Bienvenue à Pause Panda, un balado présenté par l'Association Panda Thérèse de Blainville et des Laurentides, où on prend vraiment le temps de démystifier le TDAH à travers des échanges éclairants. Octobre est le mois de la sensibilisation au TDAH au Canada, donc on veut prendre le temps aujourd'hui de répondre à des questions fréquentes qui reviennent très souvent sur le TDAH pour vraiment sensibiliser, informer le plus de gens possible. Donc aujourd'hui, je suis avec Erika et Rémi, deux intervenants de Bonjour. Bonjour. l'organisme. Si vous voulez peut-être présenter un petit peu votre parcours rapidement, là, ce serait bien. Ouais. Oui, je peux Vas-y. commencer. Je m'appelle Rémi, je suis éducateur spécialisé et intervenant en loisirs. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu de l'intervention. Euh, Bientôt un an chez Panda. Puis j'ai cumulé au travers des années des expériences principalement avec la clientèle adolescente et adulte. Puis maintenant chez Panda, on est assez polyvalent, là, donc un peu de Papa de tout. 2 enfants aussi, Papa de deux enfants aussi, 2 oui. jeunes, cocos. Oui. C'est vrai. Donc, Erika, intervenante à l'association, Panda, Thérèse de Blainville depuis 1 an déjà, mais j'ai la chance quand même de travailler également à l'association Panda Lanaudière depuis, 4-5 ans déjà aussi. Dans le cadre de mes fonctions ici, je travaille également comme, chargée de l'expertise et du contenu, au niveau de l'association. Sinon, je suis également maman de 2 petits chiens, heu qui n'ont pas de TDAH, mais qui sont très actifs. Et donc, voilà, je pense que Mhm. ça faisait le Ouais, tour. moi, je pense que tu es un peu trop humble puis tu oublies de dire que tu as une maîtrise en santé mentale aussi. Oui, oui, Mhm. c'est vrai. Mhm. Maîtrise en santé mentale. Tout à fait. Exact. Donc, pour commencer, pourquoi le mois de la sensibilisation au TDAH est important à souligner encore? Ben, pour plein de raisons. Je pense que le TDAH, c'est un trouble qui, de plus en plus, on en parle, on en discute, les gens le savent. Souvent, on entend souvent ça, là, j'ai un TDAH, je vis avec des manifestations de TDAH. Mais pour ceux qui vivent vraiment avec le trouble, le diagnostic officiel aussi, ou même les manifestations, c'est difficile quand même au quotidien. Des fois, ça vient avec un lot de défis. Puis je pense que c'est important de le souligner puis d'en faire un mois pour célébrer, oui, les défis que ça vient avec le TDAH, mais aussi les forces des gens qui vivent avec ça. Mhm. C'est important de le reconnaître, je crois, le normaliser aussi, puis peut-être même de valider ces gens-là qui, au quotidien, vivent avec des petits défis, là. Ouais. Là, je pense qu'on parle beaucoup de TDAH. Tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde connaît quelqu'un qui vit avec un TDAH, mais il y a tellement d'informations qui se promènent que le mois de la sensibilisation permet de rectifier le tir sur certaines de ces informations-là, Mhm. qui nous permet justement de dire comme c'est quoi vraiment un TDAH, c'est quoi vraiment de vivre avec un TDAH aussi. Démystifier les mythes des réalités, puis informer aussi l'entourage, parce que souvent, Mhm. les gens qui vivent eux-mêmes avec le TDAH sont conscients des défis et tout Ouais. ça, mais de sensibiliser aussi toute la population, puis les parents, les Mhm. enseignants, les professionnels de la santé aux réalités du TDAH, Mhm. c'est important. Ouais. Oui, parce que Vraiment. ça peut avoir même un effet que c'est banalisé. Il y Ouais. en a tellement. Tu sais, que c'est ce qu'on entend. Il y en a tellement que c'est donné à tout le monde Alors que que. pas vraiment, là. Dans Ben les non. faits, dans les statistiques, c'est pas ce qu'on dit, là, qu'une personne sur 2 vit avec un TDAH, là. Tu sais, c'est Mhm. vraiment pas ça non plus. Fait que je pense que c'est important, comme tu dis, de démystifier, de déconstruire aussi certains mythes, certains Ouais. préjugés qu'on peut avoir face au TDAH, puis de ne pas invalider ceux qui vivent vraiment avec ça aussi. Mhm. Euh, je pense que Ouais. ça fait du sens aussi pour ces personnes-là d'être reconnues, d'être entendues, des fois même de briser l'isolement aussi, de nommer, de s'affirmer. Moi, je vis avec ça, c'est pas évident, c'est difficile. De plus en plus, on en parle dans les milieux, dans les domaines, tu sais, au travail, professionnel, dans la maison. Mais je pense que de célébrer aussi ce mois-là avec l'information, c'est important. Oui, puis justement, en parlant de la prévalence du TDAH dans la population, une des questions qui revient très, très souvent, surtout chez les parents, puis moi-même, je suis maman de deux garçons, puis je me Mhm. suis déjà posé la question, quelle est la différence, dans le fond, entre un enfant qui a juste plein d'énergie, qui a la bougeotte, puis réellement qui présente de l'hyperactivité, puis un possible TDAH? Mm. Mhm. Ben, c'est une bonne question. C'est une Mhm. grosse question parce que souvent, quand les enfants sont en bas âge, c'est difficile justement de déceler si y a-tu beaucoup d'énergie, il bouge sur sa chaise ou bien c'est vraiment une gestion, une régulation qui fait que c'est plus fort que lui, il a ce besoin-là de bouger. La ligne est assez mince, puis je vous dirais que au niveau des diagnostics, là, c'est vraiment très standard, là, c'est-à-dire qu'on est capable de vraiment déceler là, avec un professionnel, là, que ce soit un neuropsychologue, un psychologue, eux vont vraiment venir cibler si, bon, on sort du TDAH ou bien on est plus dans l'hyperactivité moteur chez un enfant. Mais les symptômes qu'on voit le plus souvent qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille comme des manifestations de TDAH, c'est souvent quand l'enfant, là,
On lui dit, par exemple, est-ce que tu pourrais t'asseoir sur ta chaise? Puis là, il va essayer de s'asseoir pendant 1 ou 2 minutes. Puis là, rapidement, il va rebondir. Rapidement, il va ressortir. Rapidement, ça va être plus fort que lui. On est capable de le voir que même avec beaucoup de volonté, là, il n'est pas capable de rester assis sur sa chaise puis de ne pas bouger. Fait que c'est souvent signe que même quand on leur dit, on répète, on répète, on répète, même dans le naturel revient au galop. Puis là, c'est là où on voit les manifestations qui ressortent. Souvent, c'est là on peut mettre la puce à l'oreille que possiblement Ouais. que malgré beaucoup de bonne volonté, cet enfant-là, il a de la difficulté à se régulariser. Là. Mhm. Là, on parle d'hyperactivité. On pourrait aussi parler de l'inattention parce que c'est un peu la Aussi, même chose. même chose. C'est un enfant qui va avoir une incapacité à se concentrer longuement. Et puis, à faire une tâche qui va durer seulement quelques minutes, ça va, mais dès qu'il s'installe devant un projet, ça devient vraiment plus difficile. Ouais. Puis ça, veut pas, l'enfant va vivre beaucoup de frustration, rencontrer des embûches, vivre des difficultés, surtout que ça va être observé dans différents milieux. Pour avoir le diagnostic, c'est ça. C'est c'est un enfant qui, quand il va se retrouver en milieu de garde, à l'école aussi, et surtout à l'école, il va vivre beaucoup de frustration par rapport à sa condition. C'est tant de rebondir Mm. partout que d'avoir de la difficulté à se concentrer, à finir son exercice. Puis je rajouterais même aussi tout ce qui est en lien avec l'impulsivité, comme à pas être capable d'attendre son tour de parole en Mhm. classe. C'est plus fort que Ou, lui, là, souvent. Là. exactement. Mhm. Couper les amis quand ils parlent, puis ça va même déteindre aussi sur la sphère sociale. Puis Mhm. là, ça devient vraiment dérangeant aussi pour un enfant parce qu'il va vivre, il peut vivre du rejet, il peut justement se retrouver dans des positions sociales vraiment plus difficiles que Mm. l'autre enfant qui a envie de bouger, qui est un enfant actif, mais qui ne vit pas avec tout le contrebalan un peu que le TDAH va amener. Mhm. C'est ça, quand on parle de TDAH, là, c'est beaucoup plus que de la simple hyperactivité. Là, c'est vraiment, il y Mhm. a un impact sur le fonctionnement scolaire, puis la routine à la maison et tout ça. Là. Mhm. Fondamentalement. Puis à l'association, on utilise beaucoup des fois le terme. Tu sais, on vit tous avec un DAH, on vit tous avec un déficit d'attention, d'hyperactivité. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre d'être distrait, d'être inattentif. Puis souvent, on donne l'excuse que ah, c'est mon TDA. Puis rapidement, on embarque dans les stéréotypes, des fois même de l'excuse du TDAH. Mais la réalité, c'est que quand on a un TDAH, là, on parle du T là, comme étant un trouble. Là, c'est vraiment parce que c'est handicapant au quotidien. Là. Mhm. L'enfant qui est en classe, il y a une mouche qui passe, puis il est à côté de la fenêtre. Évidemment, il va se retourner pour la regarder, la mouche. Il va être capable de revenir si jamais il ne vit pas avec le TDAH. Il va la regarder, il va être distrait, puis il va revenir rapidement quand même à ce que le professeur disait. L'enfant qui vit avec le TDAH va regarder la mouche et va se créer une histoire à travers la mouche peut-être. Mhm. Et là, il va avoir de la difficulté à revenir à l'avant. Son Mhm. attention sélective, là, son attention soutenue est déjà fragilisée. Puis là, tu viens de changer d'orientation complètement. Comment revenir à la source? C'est ça qui fait que Ouais. c'est difficile, c'est handicapant au quotidien, là, fondamentalement. Oui. Là. Puis, mettons qu'on parle d'un autre symptôme par rapport, mettons, à l'histoire de la mouche. L'enfant pourrait présenter des symptômes en lien avec l'hyperactivité mentale. Puis là, Mhm. justement, faire du pouce. OK, mais elle vient d'où cette mouche-là? Comment qu'elle a fait pour entrer dans la classe? Comment Mhm. que. Pourquoi qu'elle est ici? Pourquoi qu'elle est encore en vie? Qu'est-ce qu'elle mange, la mouche? Puis là, Mm. le cerveau, il va aller comme. Mais moi, j'ai faim. Ah, OK, ben là, mais c'est quand l'heure du dîner? Pourquoi? OK, je vais faire ce midi. Mm. OK, puis là, ah, mais il faut pas que je. Ah, mais. Ah, non, c'est vrai, je suis en conflit avec tel ami, je ne pourrais pas aller jouer avec. Mm. Ah, ben là, OK, puis là, tu sais, tout ça, on a parti de la mouche, puis le cerveau hyperactif nous a C'est amené construit une à. histoire, là. Exactement, puis il a rebondi partout, Mhm. puis il atterrit à quelque part qu'au final, on est loin de. Je suis juste Ouais, c'est ça distrait du par la départ. mouche. Mhm. Oui, vraiment, absolument. En fait, c'est vraiment ces manifestations-là qu'on remarque le plus chez les jeunes. Mhm. Puis généralement, tu sais, pour répondre à la question aussi, là, des fois, les parents nous demandent à quel moment je sais si c'est du TDAH, si c'est des symptômes de TDAH ou si c'est C'est ça. vraiment juste de l'inattention, de l'hyperactivité. Je dirais que des fois, les professeurs aussi sont très bons pour pister, là, pour regarder là, dans une classe quand on a 30 élèves, puis comme on l'a nommé, il y a une mouche qui passe. La plupart des élèves vont regarder la mouche qui passe. Ils vont se retourner. Ceux qui vont être capables de revenir rapidement, c'est peut-être signe que pour eux, c'est plus facile. Ceux qui vont avoir de la difficulté à revenir, ah ben là, des fois, c'est là où on se rend compte qu'il y a un petit quelque chose, des fois, à aller travailler ou à aller cibler. Là. C'est ça. On en a parlé un petit peu, là, dans le fond, les signes, les symptômes, mais c'est quoi les signes, dans le fond, qui doivent vraiment alerter les parents, dans le fond, à la maison? Tu sais, ils ne sont pas tout le temps dans les classes. Des fois, ça Mhm. peut être plus difficile pour les parents. Fait que quels signes vraiment là, qui doivent alerter les parents sur la possibilité peut-être d'un TDAH? Mm. Je pense que c'est moindrement qu'on rencontre des difficultés en lien avec les symptômes qu'on a nommés, ben, ça vaut la peine de se poser des questions.
Puis justement, là, c'est un bon moment pour peut-être prendre une rencontre avec Panda, tu sais, puis aller poser des questions, s'informer Oui. sur le sujet. Mhm. Aller voir, est-ce que c'est vraiment les symptômes reliés au TDAH? Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore? Mhm. Puis généralement, on va y aller avec une pyramide d'intervention qu'on va suggérer de stabiliser les saines habitudes de vie. Ouais. Donc, tu sais, favoriser un bon sommeil, manger mieux, manger équilibré, puis rester très Actif. actif. Ouais. Puis ça va aider déjà à réduire les symptômes. Puis ça, Mhm. pour tous les enfants, ça va aider, en fait, pour tous les humains. Mhm. Déjà, de stabiliser nos saines habitudes de vie, Oui. ça aide Ben oui, 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 oui. à améliorer absolument. nos vies. TDAH ou non, c'est Exactement. toujours une bonne base, là, Ouais. Absolument. Puis Absolument. ensuite de ça, s'il reste encore beaucoup de symptômes dérangeants, ben on va proposer des stratégies à mettre en place. Avec des Mhm. stratégies d'intervention que là, on va donner, on va outiller les parents. C'est ça. Oui. C'est l'approche qu'on a chez Panda beaucoup. On outille les parents ou la personne même adulte là, qui vient pour s'aider aussi à Mhm. vivre avec ces symptômes. Puis après ça, on voit qu'est-ce qui reste. Une fois qu'on a stabilisé les saines habitudes de vie, on a mis des stratégies en place, qu'est-ce qui reste qui cause problème? Puis là, après ça, ben, on arrive à quelque chose de OK, ben, tu sais, là, Mhm. on est dans quelque chose de solide, puis on peut peut-être même penser à aller chercher de l'aide avec une médication, par exemple. Mhm. Puis c'est important de mentionner que nous, on ne demande pas de diagnostic. Ouais. Donc, dans Mhm. le fond, Absolument. n'importe qui remarque des symptômes ou des manifestations peut quand même commencer à aller chercher des stratégies parce que des fois, c'est des stratégies aussi qui sont bonnes pour tout le monde, là. Absolument. Même pour la Mhm. fratrie, on le voit beaucoup dans nos interventions. Des Oui. fois, on a des parents qui viennent, ils ciblent un enfant, disons, dans leur famille qui, OK, lui, il a peut-être plus des manifestations, a besoin d'être éclairé par rapport à certaines choses. On leur offre des outils, des stratégies. Puis là, finalement, de revenir puis de dire, hey, j'ai essayé avec mon plus jeune qui, lui, présentait peut-être pas nécessairement des manifestations, mais ça fonctionne Mhm. fondamentalement. Fait qu'on est beaucoup dans la prévention aussi à l'association. On a des programmes, tu sais, pour les plus jeunes, là, les 3 à 5 ans. Évidemment, à 3 ans, ils n'ont pas de TDAH, ils n'ont pas de diagnostic, puis on n'est pas capable de dire s'ils ont vraiment un diagnostic. On peut observer les manifestations, on peut observer qu'il y a des signaux qui font ressortir chez l'enfant des symptômes, peut-être associés au TDAH, mais on ne travaille pas du tout avec le diagnostic ou avec l'étiquette non plus du TDAH. On est vraiment plus dans offrir des outils, Mhm. puis permettre aux gens de trouver eux-mêmes leurs outils pour gérer leurs symptômes, puis Ouais. être Oui. adaptés par la suite, là. Puis c'est vrai que ça aide. Puis même, je pense même à des présentations qu'on a faites en classe. C'est la même histoire. On Mhm. arrive dans une classe au secondaire, puis là, on se rend compte, tu sais, on propose des outils. Puis le prof, il l'achète tout de suite. Il est comme, ouais, cet outil-là, là, ça Ouais. va marcher. Puis pas juste avec une classe plus difficile. Ça va marcher. Puis je vais adapter même mes méthodes éducatives en fonction de rentrer, par exemple, une méthode Pomodoro, tu sais, de Mhm. diviser en segments la matière que je vais présenter, puis en permettre à mes élèves aussi des pauses actives à l'intérieur de ma période de classe. Tu sais. Mhm. Oui, ça peut fonctionner très bien pour tout le monde, là, c'est Mhm. vrai. Absolument. On parle beaucoup de TDAH chez les enfants. Ouais. Est-ce que le TDAH disparaît à l'âge adulte? Mais là, on va peut-être déconstruire certains mythes, mais le TDAH, ça ne disparaît pas à l'âge adulte. C'est vraiment, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on guérit, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à vivre avec. Donc, le TDAH, on est avec un TDAH, on meurt avec un TDAH. La beauté à travers le trouble, c'est qu'il se positionne sur un continuum. Donc, il y a des moments dans nos vies où on va avoir une plus grande hausse de symptômes. Il y a d'autres moments où on va diminuer les symptômes. Évidemment, on l'a nommé tantôt, tout Mhm. ce qui est hygiène de vie, être actif, c'est des choses qui sont des facteurs de protection pour diminuer les manifestations de TDAH. Mais par contre, c'est quelque chose qui dure quand même toute la vie. On apprend à vivre avec, finalement, Mhm. au quotidien, puis à conjuguer les sphères de nos vies à travers la Ouais. réalité du TDAH aussi, là. Peut-être Ouais. que c'est moins flagrant aussi chez les adultes que chez les enfants. Fait que c'est Ouais. pour ça que ça. Oui, puis encore plus quand on a un mode de vie adapté avec Mhm. Ouais. nos forces Ben en oui. lien Mhm. avec le TDAH. J'ai déjà entendu certains artistes ou humoristes, souvent, ce qu'on va entendre dire, sans mon TDAH, j'aurais pas été autant créatif, Ouais. j'aurais pas eu autant d'énergie à mettre Mhm. dans quelque Ouais. chose qui me passionne. Mhm. Puis je reconnais ça. Tu sais, Mhm. c'est quand même une belle force que quelqu'un qui vit avec un TDAH peut avoir, puis en retirer profit aussi. Mhm. Ouais. Une belle capacité d'adaptation aussi. Souvent, on le voit chez nos adultes, mais même chez nos enfants de plus en plus. Mais justement, des fois, on a des parents qui viennent à l'association pour leurs enfants, puis en cours de processus, réalisent que, oh, OK, moi aussi, j'avais ces manifestations-là. Moi aussi, j'étais mon enfant quand j'avais 5 ans. Aujourd'hui, je suis un adulte, je suis adaptée. J'ai trouvé des stratégies qui fonctionnent pour moi, des stratégies des fois compensatoires, ce qui fait qu'ils sont aptes,
qui sont très à l'aise aussi à vivre au quotidien avec le TDAH de plus en plus. Mais c'est vrai de dire que c'est une force, puis que la plupart du temps, on réussit à trouver le positif à travers les manifestations, des fois, qui sont plus difficiles. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus, on a des membres dans la cinquantaine, dans la soixantaine, Ouais, qui n'ont pas de vraiment. diagnostic, qui ne savaient pas vraiment qu'ils vivaient avec Mhm. le TDAH, puis qui le découvrent, mais qui avaient trouvé des stratégies à un moment ou un autre. Mais Parce que ça, on le voit aussi, des fois, c'est peut-être un côté caché du TDAH, justement, là, particulièrement chez les femmes. Là, tu sais, les études le nomment là, par rapport au diagnostic tardif. Là, Oui. souvent, là, on est 20 ans trop tard. Là, qu'on dit dans 60 des cas chez les femmes, le diagnostic arrive 20 ans trop tard. Là. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, les petites filles vont manifester vont avoir des manifestations de TDAH, mais vont être peut-être un peu plus camouflées. On parlait tantôt d'hyperactivité mentale. L'enfant qui est en classe, mais qui dépense pas trop sur sa chaise, mais qui est peut-être plus inattentif ou qui est plus dans sa tête, qui est capable de revenir, mais sans plus. Mais c'est des choses qui passent des fois peut-être sous le radar là, quand on est professeur, quand on est enseignant ou même intervenant ou même parent aussi. Mon enfant réussit bien à l'école, mon enfant a des amis quand même, mais lui, de son côté, là, il se gère en petit pépère pour être capable de ça lui demande conditionner. tous ses efforts, toute son énergie. Absolument, il arrive à la maison, il est complètement vidé. Le soir, il a de la difficulté à s'endormir, il est dans ses questionnements dans sa tête. Mais on parle possiblement d'hyperactivité mentale qui est plus présente chez les petites filles dans une majorité des cas. Puis c'est pour ça souvent que nos adultes arrivent à 40, 50, 60 ans à l'association. Je viens de recevoir un diagnostic de TDAH. Je ne savais pas que je vivais avec ça. En même temps, je viens de comprendre les enjeux que j'avais quand j'étais plus jeune. Ben, souvent, c'est parce que les symptômes passent sous le radar, là, finalement. Mhm. Puis même que je rajouterais que ça peut même s'apparenter beaucoup à des symptômes d'anxiété. L'anxiété, ben oui. Donc, des fois, il y a des diagnostics qui peuvent se donner de ce côté-là, mais on accorde moins d'importance au fait que c'est peut-être un TDAH aussi. C'est peut-être un TDAH qui n'a pas été adressé finalement parce Exactement. qu'il y a quand même de la comorbidité quand même aussi Mhm. avec le TDAH, l'anxiété. Tu sais, dans quand même 30 des cas aussi, là, nos jeunes ou même nos adultes qui vivent avec le TDAH ont une chance d'avoir un diagnostic d'anxiété ou même de vivre au quotidien avec de l'anxiété. C'est quand même Euh, beaucoup, là. c'est Ouais. quand même beaucoup. Puis c'est des troubles qui se ressemblent à certains égards aussi. Là, on parlait d'hyperactivité mentale, de l'anxiété. C'est des choses qui sont vraiment liées pratiquement intrinsèquement. Là. Donc, des fois, c'est pas évident non plus de savoir si, bon, est-ce qu'on traite de l'anxiété ou bien on traite finalement les symptômes du TDAH. Là. Justement, pendant qu'on en parle, les défis moins connus peut-être du TDAH, si on devrait en nommer quelques-uns, Mhm. parce qu'il y a des côtés un petit peu, tu sais, on parle souvent d'hyperactivité et d'inattention, mais en fait, il y a Ouais. plein d'autres défis qui viennent avec le TDAH. Mhm. Ben, je pense tantôt, tu l'as nommé un peu, là, tout ce qui est la sphère sociale, Ouais. qui est souvent grandement affectée, particulièrement chez nos enfants. C'est souvent là où on le cible plus rapidement, mais même chez les adultes. Les relations sociales aussi. Là, parfois, quand on vit avec un TDAH, des fois, on parle de décalage, de maturité émotionnelle. Donc, nos enfants qui ont 10 ans vont être dans une maturité, on dit dans l'intelligence. Ce n'est pas la sphère de l'intelligence qui est affectée. Là, ici, c'est important de le souligner. Mais au niveau de leur maturité émotionnelle, là, il y a vraiment des fois un décalage entre la prise de décision, entre la gestion de mes émotions aussi. Ce qui fait La que gestion pour de mes les autres émotions, enfants Ouais. aussi, des fois, voyons, il réagit donc bien intensément, cet enfant-là. L'insécurité. À chaque fois qu'on Exactement. on la cote, il pense qu'on l'a frappé. Des fois, on fait de l'inférence sociale. Puis là, ben, les autres amis autour de lui n'ont pas envie Ouais. de jouer avec lui. Là. Ben, c'est ça. Je pense qu'on colle pas ça souvent au TDAH, mais les gens qui vivent avec un TDAH, c'est des gens extrêmement sensibles. Hypersensibilité, Ah oui, ouais, ben oui. Exactement. qui C'est des est gens réel aussi. sensibles, puis ça vient avec une gestion des émotions qui est parfois difficile. Mhm. Tu sais, justement, qui peut être plus problématique en contexte social, même professionnel aussi. Ouais. Tu sais, d'arriver justement, puis d'être plus à vif en lien avec ses émotions. Tu sais. C'est une C'est vrai. connexion très forte, là, Mhm. puis même, moi, je pense à d'autres symptômes aussi, comme des rigidités qui viennent avec ça. Qu'on associe à de l'opposition. Il est Oui, opposant, exactement. il veut pas, ça ne tente pas. C'est Le la fameux mauvaise trouble volonté. d'opposition. Alors qu'on n'est peut-être pas du tout là-dedans. Ouais. On est peut-être juste dans un enfant qui a besoin d'être en adaptation, d'être sécure, de se sentir à l'aise. Puis la réponse que lui a trouvée, c'est de s'opposer à son professeur qui lui a dit on Oui. change d'activité Mhm. rapidement. Il n'y a pas eu ce moment de transition-là. Là, on va Exact. associer ça à de la rigidité, de l'opposition, alors qu'on est peut-être juste dans j'ai pas été capable de gérer mes émotions en ce moment, puis voici ce qui est ressorti. Mhm. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est des symptômes des fois Ouais. qui sont très cachés, Mhm. mais très présents.
Puis nous, dans la majorité des gens avec qui on travaille, en fait, là, les membres à l'association, même dans nos sous-groupes, c'est ce qu'on voit aussi, la gestion des émotions, c'est un enjeu qui revient beaucoup chez nos Oui. jeunes, chez nos Absolument. adultes aussi, Oui. Le même les Les, parents postpartum, les ados, tu sais, aussi. les Mon Dieu, les ados, ados, on c'est va vrai. dans les écoles secondaires Oui, régulièrement, puis c'est le défi principal qu'on rencontre avec les oui, adolescents qui ont un TDAH, absolument. c'est j'arrive pas à gérer mon impulsivité, je pète des coches. Oui, mais il y a l'adolescence aussi, déjà, qui est En une plus, période difficile mhm, qui entre en ligne de compte. Fait assurément. avec le TDAH, c'est sûr que c'est un combo qui peut être Oui, oui, un bon explosif, cocktail tu sais, là, parfois, là. ouais, c'est ça. Oui. Non, non, tu Mais l'as c'est bien ça. dit. mm, C'est vraiment... Ouais. L'opposition, ça revient très souvent aussi chez nos membres, là, comme quoi c'est un défi aussi Oui. à la maison, mhm. gestion de la colère et tout ça. Quel premier pas vous conseiller, dans le fond, à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de TDAH, soit pour lui-même ou pour son enfant? Mais je pense qu'un des premiers pas, là, ce qu'on suggère beaucoup, nous, c'est de s'informer rapidement, là, de prendre connaissance de ce que c'est le TDAH, ne serait-ce que de comprendre les sphères du TDAH, mais aussi de quelle façon on vit avec le TDAH et d'apprendre Mhm. à se connaître aussi à travers les manifestations, les symptômes. De ne pas rester non plus, c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de valoriser ici à l'association. Le TDAH, ce n'est pas une étiquette, ça ne définit pas ta personne. Tu n'es pas un TDAH, tu vis avec le TDAH. Souvent, on entend ça là, dans le jargon C'est populaire, bien de là, le répéter. t'es Ouais. TDAH, ah oui, moi je suis TDAH, c'est pour ça, mais dans les faits, il n'y a personne qui est TDAH, on vit avec un TDAH. C'est pas définitif d'une personne. Donc, je pense que le premier pas, c'est vraiment d'aller s'informer, d'aller prendre, d'aller essayer d'aller approfondir un peu plus ses connaissances sur ce que c'est, d'accueillir aussi tout ça avec bienveillance. À l'association, c'est le genre de suivi que nous, on fait avec les membres qui viennent souvent dans l'acceptation du diagnostic, parce qu'il y a un moment aussi où il faut accepter le diagnostic. Oui. Particulièrement, des fois, nos parents, qui leurs enfants viennent d'avoir un diagnostic, il y a quelque chose qui peut être confrontant Mhm. aussi comme parent à se demander qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou OK, à quel moment j'ai faim à ma job de parent de ne pas le percevoir plus tôt. Ça devient très culpabilisant, Ouais. là aussi, Souvent, on là. remet en question l'éducation qu'on Ben offre à nos oui, nos enfants, en compétences fait. Là, fait parentales, que ça tout, peut là. être très, très difficile quand même en tant que parent, je pense. Là. Oui, vraiment. Absolument. Mhm. Puis toi, tu sais, dans le fond, tu sais, nous, on parle de beaucoup d'accompagnement, de Mhm. sensibilisation. Puis au niveau, tu sais, tantôt, tu parlais de la pyramide, là, que je trouve intéressante parce qu'elle revient beaucoup dans nos interventions, mais le meilleur traitement là, multimodal là, qu'on parle pour le TDAH, c'est vraiment comme une combinaison souvent d'interventions psychosociales, psychoéducatives, éducatives aussi, parfois même avec une combinaison de molécules. Mais jamais on y va de première intention, là, par Mhm. exemple, avec la Exactement. molécule. Là. Comment on peut soutenir, dans le fond, justement, quelqu'un dans notre entourage qui vit avec le TDAH, que ce soit un conjoint ou conjointe Mhm. ou en tant que parent, si c'est notre enfant, là, Ouais. comment on peut bien le soutenir à travers tout ça? Ben, je pense qu'il faut comprendre. Mm. Puis, quitte à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel ou Ouais. de votre association Panda, là, Mhm. justement, de prendre le temps de comprendre et de ne pas s'arrêter au premier défi que vous allez rencontrer parce qu'il y en a des défis à vivre avec quelqu'un qui a un TDAH. Puis, il ne faut pas Oui. banaliser ça non plus. Non. C'est reste que vous devenez un accompagnateur, des fois même un proche aidant de quelqu'un qui vit avec un trouble. Mm. Puis, c'est pas facile tout le temps. Non. Tu sais, je pense qu'il faut on arrête de se mentir, c'est pas Ouais. si banal que ça. Non. Puis, quand vous rencontrez des défis, ben, c'est d'aller chercher de l'aide aussi. Des fois, comprendre va aider. Puis, des fois, ça prend des stratégies à mettre en place pour ça aussi, justement. Mhm. Voir, OK, si par exemple, il y a trop d'impulsivité, ma partenaire a trop d'impulsivité, euh, comment que je fais maintenant pour aborder des conflits? Mhm. Ah, ben, il y a des stratégies pour ça. Tu sais. Mhm. Puis, c'est possible Effectivement. d'aller chercher de l'aide. C'est Ben oui. important de toujours pas oublier de prendre soin de soi aussi. Je pense que, comme tu disais, on agit un peu en tant que personne proche aidante. Si Mhm. on est parent d'un enfant qui vit avec le TDAH, qu'on a un Mhm. conjoint ou une conjointe, il ne faut pas oublier aussi de ne pas s'oublier nous-mêmes à travers tout Non. ça, puis de prendre soin de notre santé Mhm. mentale et tout ça. Puis Ouais. d'ouvrir le dialogue aussi. Des fois, c'est des choses que Oui, on a de la, tu sais, on vient de recevoir un diagnostic, on est dans un cadre d'un emploi, par exemple. De quelle façon je l'introduis à mon employeur que moi, j'ai besoin d'avoir une pause active au bout de 10 minutes pour me concentrer, ouais. d'aller à la salle de Mhm. bain. C'est pas parce que je suis pas intéressée ou que j'ai envie de quitter. C'est vraiment parce que là, ouf, j'ai un trop-plein puis je dois gérer mon inattention, mon hyperactivité. D'ouvrir le dialogue, je pense que c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas évident. Tu sais, on le dit comme ça. Nous, c'est l'accompagnement qu'on offre aussi à nos membres d'essayer de leur offrir des outils pour qu'eux puissent ouvrir le dialogue avec les gens concernés.
On parlait de suivi individuel, de rencontres qu'on offre. Des fois, on fait des rencontres aussi de couple. Des fois, on le voit à l'association, un conjoint qui a un diagnostic ou une conjointe ou tout simplement des manifestations. Puis, il y a un intérêt commun de travailler ensemble à travers la connaissance de l'autre, à travers la connaissance du TDAH aussi. Donc, ce genre Mhm. d'activités ou de services qu'on peut offrir à nos membres, on peut vous accompagner, on peut les accompagner en fait à travers ça. Fait qu'on reste pas seul Non, avec nos défis. non, On va Non, chercher de l'aide. exactement. mais non, pas du tout. Là, maintenant, la question à 100 Mhm. est-ce qu'on est-ce qu'on a tendance à surestimer le rôle de la médication par rapport au TDAH? Hmm. C'est une bonne question. C'est vraiment une question à 100 là. Vraiment, là. C'est souvent un peu encore Mhm. tabou et pourtant, c'est important Mais d'en c'est parler. effectivement. Comme qu'on parlait tantôt, il y a, il y a comme un ordre logique à faire les choses. Mm. Et puis, des fois, il y a des gens qui vont stabiliser leur habitude de vie, tu sais, augmenter leur qualité de vie en se mettant dans des bonnes conditions. Ensuite, il y a des gens qui vont appliquer des stratégies. Déjà là, ils vont avoir une extrême amélioration dans la gestion de leurs symptômes reliés au TDAH. Dans ce cas-là, ben, c'est pas nécessaire d'aller vers de la médication. Il y a des gens qui, malgré le même effort, Mhm. vont avoir besoin d'un coup de pouce de plus. Puis c'est là que l'aspect pharmacologique peut aider. Puis, pour faire du pouce avec ce que tu dis, le TDAH, on l'a nommé, c'est un continuum. Hein. Il n'y a pas de recette gagnante. C'est pas tu reçois un diagnostic, voici les étapes à faire pour savoir si tu te rends ou non à la médication. Là. Ouais. On n'est pas du tout là-dedans. Comme Rémi l'a nommé, il y a quand même une ordre, des fois logique, qu'on peut utiliser. Donc, une des premières choses qu'on fait avec les gens qui arrivent à l'association, c'est justement de valider son rendu dans leur processus au niveau de leur connaissance du TDAH, leur hygiène de vie, comme on l'a nommé, tout ce qui est les sphères sociales aussi. Est-ce que c'est des choses qui sont handicapantes? Puis Mhm. la médication arrive souvent en recours final aussi. Puis en combinaison, là, c'est important de se rappeler que Exactement. Ouais. une molécule, ça change pas tout. Là. Mhm. Une C'est médication, c'est ça change pas tout. Pas une là. baguette magique. Non, là. Non, pas exactement. du C'est pas tout. une recette miracle de je commence par ça, j'ai plus de Non. problème. Là. Puis il y a des parents qui nous disent Hey, la médication, ça a changé notre vie. Mais possiblement, puis dans la majorité des cas, il y a une combinaison avec des interventions psychoéducatives, psychosociales derrière ça. C'est pas vrai de dire qu'on va donner une médication à notre enfant qui a de l'hyperactivité, il va arrêter de bouger et tout va aller mieux. Évidemment, il va avoir peut-être une meilleure gestion au niveau de sa bougeotte, mais l'estime de soi, ça se travaille pas avec une médication. Les relations sociales, c'est pas quelque chose qu'on travaille non plus Mm. avec une médication. Donc, c'est important de ne pas laisser de côté ces aspects-là quand on décide d'intégrer une médication C'est ça, la chez nos médication ne enfants, fera chez pas nos tout le adultes. travail. Là, Non. fait que c'est important d'aller améliorer nos habitudes de vie puis de Mhm. mettre les bonnes stratégies en place. Et Mhm. encore là, chaque stratégie, chaque personne, je veux dire, C'est différent pour va appliquer chacun. des Là. stratégies vraiment Absolument. différentes. Là. Mhm. Oui, vraiment. Si vous aviez un produit coup de cœur à conseiller là, aux parents pour Ah. les aider peut-être dans leur routine, leur Ben, quotidien. Une bonne question. moi, j'en ai un, là, vraiment à coup de cœur, puis c'est le Time Timer. Puis on pourrait parler, c'est ça, des enfants qui vivent avec les TDAH, mais On pas l'a juste dit. les enfants qui Ouais, vivent. c'est ça. C'est bon pour comme tout. Oui, exactement. Ouais. Moi, j'ai un petit format de poche. Là. Je ne sais pas si on peut insérer une photo, peut-être, quelque part ici. Avec, Euh, avec quelque part ici. On en a un sur le site Internet aussi, le Oui, c'est Panda, vrai. là, On le C'est l'a vrai, Time on Timer en Timer a un. Panda, là, Ouais. si, en ligne. Là, si, des fois, les Oui. gens, là, si vous rapidement. n'avez pas à la maison physique, là, Oui. Ouais, c'est une exactement. option. C'est pratique pour une option rapide en plus. Là. Mhm. Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec le Time Timer, le format de poche, en plus, il se traîne partout puis il est fait solide. Là. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a différentes façons de s'en servir. Puis, comme Ouais. qu'on disait tantôt, les enfants qui ont un TDAH peuvent avoir des rigidités. Surtout avec le temps, les transitions sont plus difficiles. Mhm. Le Time Timer va vraiment aider. Euh, puis quand je dis qu'il y a deux façons de l'utiliser, c'est soit qu'on peut donner une période de temps à l'enfant de faire justement comme tu as 3 minutes pour terminer ta tâche. Donc l'enfant sait c'est quoi l'attente. Il n'y a pas de surprise. Mm. Comme qu'on peut l'utiliser aussi dans 3 minutes, tu vas avoir telle transition. Mm. Puis Tu là, vois, moi, c'est justement, ça, je ne l'utilisais même pas comme ça avec mes garçons. J'en ai OK. un à la maison, puis Mm. je l'utilisais plus pour montrer, bon, il te reste 10 minutes pour t'habiller, quand ça Mhm. sonne. Mm. Oui. Puis c'est pour ça que j'ai, selon ce qui arrive, puis selon ce qu'on veut en retirer de cet outil-là, on peut l'utiliser de différentes façons, puis ça marche généralement assez bien. Super Mhm. bien. Oui. Encore une fois, peut-être pas avec la totalité des enfants, là. Puis, mais même pour adultes, tu sais, on peut justement venir diviser notre temps aussi. Mhm. Ouais.
Puis Ouais. tantôt, on parlait de la méthode Pomodoro, tu sais, de Mhm. justement fractionner le temps. Ça nous permet de dire, OK, je m'alloue 10 minutes pour me concentrer au bureau pendant que je suis en train de travailler. Puis après ça, je me donne une pause là, pour aller me chercher une collation. Je reviens, je me donne un 15 minutes après. Mhm. Et justement, le fait de diviser notre Ouais. temps de cette façon-là, ça nous fait atteindre des objectifs, de dire, OK, là, j'ai atteint mon 10 minutes de concentration. Puis, en plus de ça, ça nous permet de se récompenser, bouger un peu, Mhm. de revenir. Fait que c'est vraiment comme on s'organise de cette façon-là. Mhm. Des fois, on le fait même pas Absolument. nous-mêmes en tant qu'adultes, prendre des Non. pauses. Mais Mhm. non, on Mhm. l'oublie, là. C'est autant important. Ouais. Même nous autres, à l'association, on l'utilise entre nous, entre collègues, Mhm. là, dans nos rencontres. Des fois, là, nos réunions cliniques, nos rencontres d'équipe, même, on se met le time timer. On sait aussi, des fois, visuellement, c'est un guide. Hein? C'est Mhm. intéressant pour même les enfants, mais même pour nous en tant qu'adultes, en tant que parents, de voir que, bon, là, ça fait 20 minutes que c'est moi qui parle. Peut-être que c'est le temps que quelqu'un d'autre parle ou peu importe. Ou, tu sais, de quantifier justement le temps qui nous est alloué, de le voir visuellement. Mhm. Ça favorise la mise en action aussi. Des fois, il y a des jeunes Ouais. qu'on l'utilise par rapport à ça. Des fois, on le sait, là, avec le TDAH, tu l'as nommé, les transitions sont difficiles. La mise en action aussi, là, on a l'impression qu'on répète Mhm. énormément. Des fois, mais ça peut servir de guide aussi, de référence. Tu as 15 minutes, mon Ouais. loup, On pour faire peut-tu ta le- routine. Oui, on peut le montrer. Tu as 15 minutes pour faire ta routine. Fait que plutôt que moi, je répète 15 fois avec mon jeune, oublie pas, là, on s'en va dans 5 minutes, on s'en va dans 10 minutes. Mais là, eux, ils peuvent se dire, bon, regarde, dans 15 minutes, je dois être prêt. Tu sais, un peu comme tu disais, tu l'utilisais Ben oui, avec la les enfants. notion Là. du temps, dépendamment de leur Faire âge, mais prêt aussi à leur âge. Là. c'est ça peut être On difficile. soupe dans Tandis 5 que là, minutes, là, c'est bien Non, rare qu'on sait c'est exactement. combien de temps, 5 Ouais. minutes. Puis là. encore plus quand tu as du plaisir. En plus, C'est ben un oui. enfant qui est en train Ouais. de jouer, Ouais. puis qui est dans le plaisir, veut pas s'arrêter pour aller dans le bain. Donc, d'où l'importance d'aviser qu'il y a une transition qui s'en vient, c'est ça qui va arriver, voici Mhm. le temps qui te reste. Ouais. Tu sais, c'est très visuel, l'enfant sait à quoi s'attendre, il Ouais. sait aussi qu'il y a une fin à son plaisir. Puis même en tant qu'adulte, des fois, c'est dur de transitionner vers quelque chose de moins de fun. Tu sais, on pense à nous dans le lit le matin, qui dit « Ah, faut que je me lève, faut que j'aille au travail. » Ou Ouais. comme « Ah, OK, il me reste 2 minutes avant de partir. » Ou on a besoin de savoir qu'est-ce qui arrive. En tant qu'adulte, on est capable Ouais. De prévoir mais un peu, exactement, puis de d'anticiper. penser à ça. Puis, Mhm. mais pour un enfant, c'est tellement abstrait le temps. Ouais, Ouais, oui. les enfants qui ont un TDAH, c'est ça, la routine, ça C'est peut long. s'étendre très longtemps. Moi, en tout cas, c'est ce que je vis Mhm. souvent à la maison avec mon garçon, mais c'est ça, des fois, Mhm. ça n'a plus de fin, mais ça l'aide beaucoup d'avoir un repère visuel, je pense, Mhm. pour eux, là. Mhm. Puis finalement, pour conclure, là, si vous pouviez corriger un seul préjugé qui circule encore sur le Mm. TDAH en ce Mhm. mois de la sensibilisation, lequel ça serait? Mais il y en a un qui revient beaucoup quand même. C'est le fameux concept du TDA. Souvent, on entend ça. Là. Je vis avec le TDA. J'ai un TDA. Euh, à l'association ici, on prend position. Là, souvent, le TDA là, vient souvent accompagné avec un H. Ouais. C'est faux de dire que le TDA est uniquement réservé aux gens qui sont inattentifs. Quand on a un TDAH, on peut avoir une prédominance inattentive, mais dans la majorité des cas, il y a un H qui est sous-adjacent. Là. Un H qui peut Exactement. être moteur, qui peut être. Souvent, on pense que moi, j'ai un TDA parce que je suis simplement inattentif, mais je suis capable de rester en place. Puis c'est rare qu'on va être inattentif sans avoir d'hyperactivité mentale, par exemple. C'est le là cerveau, où là, le le cerveau Exactement. qui spin roule tout le constamment. temps, là. Exactement. Fait qu'évidemment, je te vois pas en ce moment bouger sur ta patte ou te lever, mais possiblement que dans ta tête, là, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Puis c'est là où le H entre en ligne de compte, Mhm. finalement. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans ça, le TDAH. Là. Mais puis tout comme le TDAHI, Oui, on l'entend avec souvent, ça aussi. l'impulsivité, Ouais. tu sais, on prend la. Celle-là, on l'entend un petit peu moins quand même. Ben, quand même, de On- plus en plus, les Ouais. gens, avec les diagnostics, des fois, on accorde une prédominance à ça. Exactement. À Puis un Mhm. des symptômes. un des symptômes du COTA, mais Oui. oui, excuse-moi, vas-y. Non, ben non, ce que je voulais dire, c'est juste, tu sais, nous, comment qu'on le présente chez Panda, c'est qu'il y a 3 sphères. Ouais. Puis chaque sphère est soit petite, moyenne, grande. Mhm. Donc, inattention petite et moyenne ou grande, hyperactivité petite, moyenne, grande, impulsivité petite, moyenne, grande. Mhm. Et puis, Fait que tout le temps, un symptôme qui est plus prédominant, peut-être. Que Des fois, les il y a une autres. combinaison. Des fois, quand Mhm. on parle d'un mix, il y a des enfants même des adultes, qui ont une prédominance inattentive, mais également une prédominance hyperactive. Il y a d'autres enfants on est plus dans justement de l'impulsivité, moins peut-être dans l'hyperactivité moteur, physique. Mais comme Rémi l'a bien dit, quand on vit avec le TDAH, on a quand même les 3 symptômes. On a quand même les 3 Oui. sphères qui sont affectées, mais à des échelles différentes.
Tout à fait. Puis quelque chose d'autre qui est important aussi de corriger, je pense, c'est que c'est pas l'éducation des parents. Tu sais, c'est pas une question Non. d'éducation. Ça, c'est quelque chose qui Absolument. revient Mm. très souvent chez nos membres. Ça Mhm. peut vraiment devenir très culpabilisant en tant que parent. Ouais. Mais moi, je me suis déjà Mm. remis en question. Ouais. C'est bien de se remettre en question en tant que parent, mais ça peut devenir très. Mhm. Des fois, il va y avoir des jugements de l'entourage, Ouais. la façon qu'on éduque, parce qu'on n'est pas assez sévère. ou- Ouais. Oui, c'est important, c'est pas de la faute d'un parent, Non, dans le sens que jamais. c'est neurodéveloppemental. Mhm. Mhm. Fait que c'est pas de l'éducation. Maintenant aussi, ça serait faux de penser que une éducation corrective, violente, va casser l'enfant puis va Ouais. régler son problème de Casser l'enfant. symptômes de TDAH. Ouais. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut, au contraire. Comme on disait tantôt, un enfant qui vit avec le TDAH est sensible. Donc, Ouais. on veut aller Vers j- l'empathie, la exactement bienveillance. en prendre soin, puis l'aider, puis avoir une posture, j'ai une collègue qui dit ça, là, une posture comme on se met ensemble contre le problème. Mm. Si Ah, le j'aime problème ça. devient l'enfant, on n'est plus à bonne place, tu sais, Mm. parce que l'enfant n'est pas confortable avec son TDAH. Mm. Donc, on va avoir une posture de on est ensemble, justement, contre ce Contre qui le est défi, ouais. exactement, ouais, Mhm. contre les défis que tu es en train de vivre. Mhm. Ah, j'aime vraiment ça. Parce que des fois aussi, c'est difficile. On tombe dans un cycle aussi en tant que parent. Ben Fait que oui. ça peut devenir confrontant. Fait Mhm. que Mhm. se Puis on se tape ramener. rapidement sur la tête, là, je pense, en tant que parent. On le voit Oui. beaucoup. Là, Mhm. je La répète, culpabilité puis là, j'ai crié, puis là, j'ai levé le ton. Puis là, Ah, souvent, il y a une charge émotionnelle aussi qui est impliquée là, quand on est parent, puis on a un enfant, on répète, on répète, on répète. Fait que c'est important de rester cohérent dans ce qu'on dit, de rester clair. Les enfants ont besoin de clarté, ont besoin de repères, mais dans un cadre qui est bienveillant puis accompagnant. On veut les accompagner finalement. Quand ils oui. sont en bas âge aussi, on veut leur offrir des outils pour que eux approprient, mon Dieu, Mhm. et qui par la suite soient indépendants. On veut favoriser leur autonomie, mais on veut Ben, pas tout absolument. faire pour eux non plus ou Mm. trop cadrer pour qu'ils s'épanouissent pas là, finalement. là. Mhm. Puis en tant que parent, on apprend aussi. Hein? On Ben oui. s'adapte, on apprend. Ouais. Puis Tout c'est le pour temps. ça aussi un peu qu'on est là. On accompagne beaucoup les Mhm. parents à intervenir auprès de leurs Mhm. enfants. On leur donne les outils. Mhm. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais Mhm. on offre du soutien individuel, des conférences, des ateliers. Mhm. Et on ne demande pas de diagnostic, là, on l'a déjà dit, mais on le répète. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci à Rémérica d'avoir pris le temps d'avoir ces échanges-là pour démystifier le TDAH. Si vous n'avez pas déjà écouté notre autre épisode de balado sur le TDAH au féminin, je vous invite à aller écouter ça. C'est très intéressant aussi. Puis suivez-nous pour le prochain.